Ah, on espère que vous aimez le sport automobile parce que pendant les 3 semaines qui viennent, il va y en avoir du sport auto sur d'ici.fr, sur d'ici TV et sur d'ici Radio, à l'occasion bien sûr du grand retour du Monte-Carlo dans les Alpes du Sud. Enfin, le Monte-Carlo revient cette année, mais sûrement pour au moins 3 ans pour son grand départ autour de la ville de Gap, dans tout le secteur des Hautes-Alpes, dans la vallée du Buëch, dans les Alpes de Provence également. Nous avons beaucoup de plaisir à accueillir aujourd'hui Christian Dorsch, dit Dorschinen. Ça va, le surnom convient? Il marche toujours? Pas de problème. Christian Dorsch, voilà, l'une des grandes gloires de l'automobile de notre région. Bah, grande gloire, ne serait-ce que par le nombre de participations à Monte-Carlo. Alors, je vais sûrement me tromper, mais c'est une petite trentaine, non? Non, 26. Oui, c'est une petite trentaine. Petite trentaine. À la grande époque. Hein. À la grande époque. Qu'est-ce qui fait qu'on dit qu'on a cette impression de grande époque par rapport à aujourd'hui? Est-ce que c'est simplement ce qui vient à l'esprit, c'est le côté nocturne, les spéciales dans le dur, dans la nuit, la durée? Alors, c'est vrai qu'effectivement, avant le Monte-Carlo, c'était une semaine d'affilée pour les équipages. Il y avait d'abord un parcours commun où on choisissait sa ville de départ. Après, nous avions une étape, l'étape de classement pour déterminer les 120 premiers du classement pour pouvoir accéder à l'étape commune. Et après l'étape commune, il y avait la dernière nuit qui s'appelait la fameuse nuit du Turini, où il ne restait plus que 60 concurrents, les 60 meilleurs. Alors maintenant, c'est vrai que la réglementation et tout, le Monte-Carlo a beaucoup changé, comme dans la règle du championnat du monde et tout, parce qu'il n'y a pas que Monte-Carlo. Monte-Carlo, c'est la première étape, la première épreuve du championnat, comme la Suède, avec un peu de chance, il y a de la neige, c'est deux étapes magnifiques, deux épreuves magnifiques, et voilà. Et Gap a toujours été une plaque tournante des grandes années, voilà, depuis toujours, avec des grands pilotes d'autrefois, mais maintenant c'est autre chose. Alors ce Monte-Carlo, vous l'avez fait dans toutes les conditions, d'abord dans les conditions amateurs, comme les 10 équipages alpins qui s'élancent pour cette 82e édition, dans des conditions pro également, avec les voitures d'écurie, la BM, si j'ai bonne mémoire, c'est ça? Pas la BM, non, ça a été après la BM, ça a surtout été avec Citroën et avec Peugeot, voilà. Après, ça s'est fini avec Nissan, avec la Nissan et la Ford Escort. Alors, quand on pense Christian Dorsch, on pense rapidement tout de suite Monte-Carlo, mais c'est avant tout le rallye sur terre qui a marqué votre parcours, peut-être, non? Ben, disons que j'étais inné pour conduire sur la neige, et vu que la neige a sorti du Monte-Carlo où neige et glace, il n'y en avait plus, j'avais pris l'option d'aller rouler sur la terre, parce que ça avait à peu près le même système de conduite et tout. Mon style de conduite qui m'appartenait bien spécifiquement. Voilà. Alors c'est vrai qu'après j'ai fait beaucoup de terre, mais c'est vrai qu'en championnat du monde et tout, sorti du Monte-Carlo de la Suède, je le répète, beaucoup d'autres épreuves sont sur la terre. Et à l'époque, c'est vrai que voilà, après j'ai fait de la terre où j'étais vraiment amoureux parce que c'était la même conduite, avec moins de dérapage, moins important, mais il y avait toujours ce système de glisse. Voilà. Alors, vous n'avez pas vraiment raccroché les gants, vous êtes toujours proche du sport automobile? Tout à fait, je m'occupe toujours un peu des essais, de certains, et puis de temps en temps, je fais un rallye où j'ai l'opportunité de conduire une voiture qui m'est chère et qui est la 1000 pistes, et que j'ai à charge de la mettre au point, et voilà. D'ailleurs, je pense que je vais faire Serre Chevalier après le Monte-Carlo. Alors, on vous sent dans un sentiment peut-être un petit peu étrange par rapport à ce Monte-Carlo ou à ces événements de sport auto. Vous êtes content, je le sais, que le Monte-Carlo revienne ici. Mais votre caractère fait que, bizarrement, vous en restez un tout petit peu éloigné. Est-ce que c'est... Eh oui, parce qu'on a un pincement, on a la nostalgie, et puis quand ça a été toute une vie pour moi, et quand je vois passer une voiture qui fait du bruit, systématiquement, j'ai un peu la chair de poule quand même, voilà. On va revenir sur quelques moments épiques de votre parcours dans le Monte-Carlo. Bon, le plus facile d'abord, vous êtes le premier à avoir fait le Monte-Carlo sans clous, c'est ça? Tout à fait, ouais. Et les pneus contact sont partis de mon inspiration du Monte-Carlo sans clous avec une 505, pardon, qui n'avait pas la spécificité de bien tenir sur la neige. Et ça a commencé, les pneus contact sont partis aux années 80, voilà. Ouais, j'ai été le seul à avoir fait Monte-Carlo sans clous, alors que tout le monde avait les pneus à clous pour faire Monte-Carlo à ce moment-là. Dans des conditions un peu compliquées, je crois. Hein. Compliquées, oui. Et puis, en plus, il y a eu beaucoup de neige. Et j'ai eu quelques petits problèmes, mais sans ces petits problèmes, à cause d'un concurrent qui m'avait gêné dans une
épreuve chronométrée qui m'avait fait perdre beaucoup de temps. Ah, dans les Alpes-Maritimes, je me souviens. C'est ça au sud, là-bas, avant le Turini, non? C'est ça, de mémoire, non, c'était dans Saint-Michel-les-Portes. Ah, oui. Voilà. J'ai perdu pratiquement 30 minutes, ce qui m'a relégué bien loin au classement. Sinon, je pense qu'on aurait pu terminer dans les 20 premiers. Chose qui aurait été fabuleuse. Comment vous regardez cette nouvelle génération, avec quand même cette chance que l'on a d'avoir un champion du monde des rallyes, du Champsor, des Hautes-Alpes? Si notre génération, j'ai tout le grand respect pour Seb, qui va devenir, juste sa carrière commence pour moi, il a tout l'avenir devant lui. Pour lui, c'est fabuleux de commencer par Monte-Carlo et j'espère qu'il va gagner, quoi. Ce mardi et ce mercredi, vous serez, ou jeudi, vous serez à quel endroit, vous? Jeudi... La Borel, non? Au Perty? Non, je pense que je vais venir... je vais pas au bord de la route, je viendrai au parc fermé ou au parc d'assistance. Toujours un peu cette distance. Hein, voilà, je suis un peu taciturne, c'est ma qualité et mon défaut. On peut parler comme ça, voilà. Christian Dorsch, merci. Ça nous a fait très plaisir que vous soyez venu dans nos studios. On se retrouve sur le terrain de ce Monte-Carlo, évidemment, jusqu'au 19 janvier. Bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup, Christian. Dans un instant, nous allons découvrir un équipage. Il fait son premier Monte-Carlo, c'est dû vous arriver. Le premier, vous en souvenez, Christian? En réalité, je ne l'avais pas fait. Ah bon, vous étiez inscrit et vous l'avez fait quelques fois. Il faudrait l'expliquer plus tard, ça. Mais mon premier, c'est 66, 67. Voilà. C'est l'année de ma naissance, ça m'inquiète. J'avais 20 ans. merci Christian. Et on va découvrir alors l'équipage Mondé Perron qui va s'élancer dans son premier Monte-Carlo dans quelques petites minutes après une petite pause et des bons conseils. Ouais.